Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1116 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece, c'est parti, let's go. Alors chapitre 1116, conflit, donc le chapitre va commencer là où finalement le précédent s'est terminé, où on peut voir plus de réactions de gens sur le discours de Vegapunk, sur les mots de Vegapunk dans le monde entier, et notamment sur les gens qui s'interrogent en fait sur la guerre d'il y a 800 ans. Puisque les gens sont en mode, mais la guerre d'il y a 800 ans, elle est toujours d'actualité, mais où et plus personne de cette époque est en vie, comment c'est possible, pourquoi une guerre dont personne n'est au courant est-elle toujours en cours? Vegapunk, on veut des réponses, en gros c'est ça, et Vegapunk lui va continuer du coup son discours, on voit Im dans la salle du coup des fleurs, et il marche vers un portrait, voilà, à moitié caché dans l'ombre d'une femme qui ressemble à Vivi, et Im qui fait 3 petits points comme d'habitude. Bon, ce personnage-là parlera pas avant longtemps. Et sur Alabasta, on a Igaram et Karou qui justement pleurent la vie de recherche de Vivi. Et on appelle les Shaka qui se tiennent à côté de la tombe du roi Cobra. Vegapunk révèle également du coup qu'il a réalisé qu'une fraction de Mother Flame lui a été volée. Et qu'elle a été utilisée pour alimenter une arme antique. Et voilà, l'une des armes antiques en tout cas. Et au moment où il parle des armes antiques, justement, on voit Momonosuke et Crocodile. Ça, je trouve ça intéressant qu'on voit ces deux personnages-là, sachant que il y en a une à Wano, où il y a justement Momonosuke, et Crocodile essayait de s'en emparer aussi à Alabasta. Donc Vegapunk, en tout cas, il est en mode, le royaume de Lulusia a été détruit par une arme antique, activée par ma Mother Flame. Je suis vraiment désolé d'avoir laissé les armes antiques renaître, je ne sais pas qui l'a utilisé, mais je suis sûr que le monde risque d'être à nouveau inondé. Genre, tu sais pas que c'est le gouvernement qui l'a utilisé. Genre, tu ne sais pas que c'est le gouvernement. Mais frère, à un moment, voilà quoi. Donc, on voit Moda aussi, la jeune fille du coup au lait du royaume de Lulusia, et le vice-amiral Komil, de l'histoire qu'on voit dans la couverture avec Ace là. Et justement, ils sont en train de réagir. Ils sont en état de choc lorsqu'ils découvrent que le royaume de Lulusia a été détruit justement par une arme antique. Et dans le royaume de Prodence, on a le roi Elisabello II qui demande à l'un de ses conseillers de se rendre immédiatement dans le royaume de Lulusia parce qu'il n'y a eu aucune nouvelle de la disparition de Lulusia puisque le gouvernement il a empêché ça tout simplement. Il a justement donné aucune info, il a fait disparaître comme si ça n'avait jamais existé. Et on voit aussi à New Marineford les réactions de Sengoku et de Tsuru où on a Sengoku qui est en train de manger et tout et en fait il est un petit peu en stress et tout. On voit aussi Akainu qui lui est en train de brûler un cigare dans sa main. Et il est en mode, alors tu dis vraiment tout, Vegapunk. Oui, Vegapunk va vraiment tout dire. On retourne du coup sur l'île de Egghead où on a Stussy qui demande à Edison de l'autoriser en fait à laisser partir Kaku parce qu'elle a vu que les agents du Cyberpol en fait étaient tombés au milieu de l'île sans forcément de moyen de s'échapper hein, et donc du coup Edison va s'excuser de lui et de lui avoir ordonné en fait de trahir les membres du CP puisque elle-même voilà elle les considère comme ses amis et donc du coup bah, ça crée un certain conflit dans le cœur de Stussy entre elle doit aider du coup Vegapunk mais en même temps elle a envie d'aider le Cyberpol parce que voilà elle considère les deux comme ses amis et donc du coup bien sûr il va laisser partir Kaku, Kaku va partir, Stussy va aller pouvoir aider les autres et tout, ça va être assez cool. Donc on a York qui est choqué du coup que Stella ait su à propos de Mother Flame qui a été volée puisqu'elle n'a jamais synchronisé en fait aucune de ses petites activités secrètes dans le Punk Records, donc elle en déduit tout simplement que puisque Vegapunk sait que le gouvernement mondial vient le chercher, il se contenterait pas finalement de cacher le Dendenmushi spécial, donc York appelle les 5 doyens et elle a compris où est-ce qu'il était et c'était une théorie qu'on avait déjà énoncé dans les dernières vidéos. Il semblerait que, enfin en tout cas d'après York aussi, que le Dendenmushi spécial serait protégé par l'ancien robot, donc sûrement dans l'ancien robot justement. Et donc ça je trouve ça très cool. Donc finalement la théorie semble se confirmer qu'il a été caché dedans. Bon voilà, en soi c'était l'endroit le plus sûr. Maintenant reste à savoir s'il est assez balèze pour résister aux 5 doyens, si les 5 doyens se mettent à aller dessus, mais bon. Donc, on a Vegapunk qui va révéler que Joy Boy avait prévu de transmettre les 3 armes antiques aux générations suivantes. Et c'est en fait justement ça que Vegapunk ne comprend pas, pourquoi Joy Boy a essayé de faire une telle chose, et c'est pour ça qu'il peut pas dire s'il y a un bon ou mauvais côté dans le conflit, parce que c'est vrai que c'est très risqué pour enfin, ce qu'a fait Joy Boy, de vouloir transmettre 3 armes antiques à la nouvelle génération, au lieu de mettre fin au conflit de son côté et de mettre un terme à tout ça. Donc Vegapunk, il est en mode, mais cela deviendra clair un jour, et ce jour-là, le monde risque à nouveau d'être inondé, c'est mon avertissement. Ok, ça repart sur le principe de l'inondation, il n'y a pas de souci. Donc on voit la réaction du coup de Shirahoshi et des pêcheurs lorsque Vegapunk parle de Joy Boy et le fait justement qu'il voulait transmettre les armes antiques. Puis le message de Vegapunk continue. Vegapunk il est en mode, il y a encore beaucoup de mystères sur le siècle oublié.
mais il y a un groupe de personnages, un groupe de personnes qui sait tout, le roi des pirates et son équipage. Et oui, nous on le sait, enfin ils sont au courant, ils ont appris la vérité. Et pendant que Vegapunk justement parle des pirates de Roger, on voit Crocus au Cap des Jumeaux, et on retourne aussi sur l'archipel Chamonix, où on voit des gens voilà, qui voient le message de Vegapunk diffusé dans la ville. Mais surtout, Vegapunk dit ils ont appris la vérité sur cette partie de l'histoire. Pourquoi ont-ils disparu sans rien dire à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? Je pense que voilà, on verra bien, mais en soi, en disant que le One Piece existe, pour moi, ils ont lancé justement la vague de piraterie, et c'est justement ça qui a relancé la guerre, entre guillemets. Donc ils n'ont pas rien fait, ils ont relancé la guerre pour moi, en disant que le One Piece existe. Ça a relancé vraiment tous les pirates et tout, qui sont partis sur la mer, sachant que les pirates sont les ennemis du gouvernement. Et qu'ils savaient que la guerre reprendrait, puisque le gouvernement essaierait d'empêcher les pirates, et les pirates se rapprocheraient de la vérité. Donc en vrai, je pense qu'ils ont agi, mais à leur manière, tu vois. Mais pourquoi ils l'ont pas fait eux? Peut-être parce qu'ils étaient trop vieux, ou voilà, ils sont pas, comme je les ai dit, ils ne sont pas arrivés au bon moment. Donc il y a sûrement un truc qui s'est passé. Bon, du coup, on retourne aussi avec Shaki qui est en train de battre un pirate, et surtout elle discute avec Riley. Shaki qui est en mode mais tu bois trop, ça te ressemble pas de te saouler comme ça et tout. Riley qui est assis sur le tabouret, la tête posée sur le bar, voilà, il est en train de se saouler. Et Riley qui est en mode je ne suis plus qu'un vieux schnock et tu parles trop Vegapunk, un vieil homme comme toi ne gâche pas l'enthousiasme de la jeune génération, idiot. Dans la dernière image apparemment du chapitre, on voit Riley qui pose son verre sur le bar en souriant et en étant nostalgique. Et il est en mode maintenant c'est leur fun, n'est-ce pas Roger? Et là, on a le rédacteur qui dit « Celui qui connaît la vérité rit, tout simplement. » Ok, bon, voilà. C'est ça qui est surprenant. Pourquoi est-ce qu'il rit à propos d'une guerre d'il y a plusieurs années qui a peut-être fait beaucoup de morts? Enfin, même, il y a eu l'inondation et tout. Qu'est-ce qui peut les faire rire dans le fait qu'il y a eu autant de morts, autant de blessés et une guerre et tout? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Enfin, en tout cas, il y a une pause la semaine prochaine, malheureusement. Et voilà, je suis allé direct à l'essentiel. Encore une fois, on n'oublie pas, mais One Piece, c'est la vie.